Dans la région de Gao, Badjangara et Menaka, durement affectés par l'insécurité, le déplacement des populations et le manque d'accès aux services de base, les communautés s'organisent. Un projet collaboratif porté par Acted, Search for Common Ground, TASAC et Impact Riche a vu le jour pour répondre à ces défis. Son objectif, renforcer la cohésion sociale et améliorer les conditions de vie grâce à des infrastructures communautaires pensées, construites et gérées par les populations elles-mêmes. Le projet renforcer la cohésion sociale et l'accès aux services de base, c'est vraiment un projet en consortium avec l'ONG Acted qui a le lead. Ensuite, nous avons une ONG locale dénommée TASAC. Nous avons aussi Impact Riche, qui est une organisation internationale qui nous appuie dans tout ce qui est analyse du contexte. La principale priorité dans la mise en œuvre du projet, c'était de pouvoir construire la cohésion sociale. Faites en sorte que les populations auxquelles nous mettons en œuvre ces ouvrages puissent parler de la même voix. Nous sommes allés au contact des populations, nous sommes allés au contact des parties prenantes de ce projet pour pouvoir recueillir leur implication et l'inclusion de tous dans la mise en œuvre de ce projet. Nous avons travaillé en symbiose collaboration avec les communautés. Parce que le projet d'abord nous a amené à l'inclusion. L'inclusion, c'est d'amener tout le monde sur la table de décision, sur la table de négociation, sur la table d'échange. Tout le monde, toutes les ethnies confondues, et aussi il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a les personnes vivant avec un handicap. Donc du côté de Cherche, les priorités c'était quoi? Parce que nous sommes responsables du volet dialogue communautaire participatif. Donc les priorités à ce niveau étaient déjà la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, y compris les autorités. Au niveau des TASAC, c'est la mobilisation communautaire et le renforcement des capacités des acteurs locaux. Pour soutenir cette dynamique locale, les partenaires ont porté leur expertise technique et méthodologique. Ils ont mis en place des approches inclusives, favoriser les échanges entre acteurs et adapter les réponses aux réalités spécifiques de chaque localité. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres, de sensibilisation. Et lors des rencontres, ils ont demandé d'exprimer les besoins qui se présentaient dans la commune. Là où ils partent, dans chaque quartier, c'est le quartier qui donne ses besoins et c'est le quartier qui priorise ses activités, ce qu'ils veulent faire en premier lieu. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui a fait aussi la réussite de ce projet-là dans la commune urbaine de Gao, sinon dans la région. Autorités locales et ONG ont travaillé main dans la main dans une logique de co-construction et de durabilité. Partout, des comités ont été créés pour identifier les priorités, suivre les travaux et garantir une gestion équitable. Chaque infrastructure, on a demandé à l'Assemblée de choisir un comité de gestion au nom de chaque infrastructure. Et le choix était laissé à nous-mêmes de faire notre comité et tout ça là. Donc tous les comités de gestion ont été mis en place avec la communauté. Le comité a bénéficié de beaucoup de formations. Ils ont bénéficié de beaucoup de formations. Donc TASAC a fait des formations, Serge Kamangron a fait des formations de sensibilisation et autres là, et beaucoup de choses. Le grand point où vraiment la communauté a apprécié la main-d'œuvre perfectionnée locale venant de la commune. On a recensé que ce soit maçon, mineur, de toute la commune pour les insérer dans la réalisation des travaux. Vu notre identification, vu nos besoins qu'on a exprimés, c'est les 8 projets que Cherche a eu à sélectionner pour nous. Et on a travaillé sur ces 8 projets. Les 8 projets ne sont autres que. Il y a la clôture de la mairie que vous avez vue, très bien fait. On ne s'y attendait pas. Il y a la clôture du second cycle de Pelma de public. Il y a l'école publique premier cycle qui a reçu aussi 3 classes. Il y a l'adduction d'eau sommaire qui est là-bas.
Il y a une école de 3 classes aussi qui sont en train de se construire à Temengolo. Il y a le marché à bétail, le parc de vaccination avec les latrines. On a eu un ouf de soulagement à travers la construction du banc de céréales parce qu'on en avait vraiment besoin. À travers la construction des classes, les salles de classe, les 3 salles de classe dans notre quartier Al-Janna Banja, à travers les 2 châteaux d'eau, surtout l'eau, nous on avait vraiment besoin en ce moment de pénurie d'eau. Il y a eu 4 infrastructures qui ont été retenues à Koro. Donc parmi ces infrastructures, il y a les CESCOM de Koro 4, il y a les 3 salles, on a eu des 3 salles, il y a les 3 salles à Koro 3. Dans une école qu'on appelle Djibril Bari. Maintenant, il y a eu l'adduction d'eau dans un village environnant à peu près 9 km de Koro. Voilà. Et aussi, il y a eu des réhabilitations du CCRF, du grand CCRF. C'est la toute première fois de voir de telles classes bien construites avec toutes les commodités dans la commune urbaine de Gao. C'est la toute première. Projet a kana tiri shirshin kafin la kaben mu. Zama projet o taka kanda projet o kirishe. Ki ka kiri handa hay kurkir ga murade hari ke hagina kida. Zama hari shugul lan yiridi, hari mundai ni yiridi. Non kirka ne hari. Ki kiri doda iniri no hari nda bere. Ituri rishanda bere wani bere kala buyanga mu hunidu. Le projet a soutenu des localités où peu d'acteurs sont présents en raison du conflit, notamment les communes de Gao, de Bourem, d'Ansongo, de Tarking, dans la région de Gao, dans la commune de Menaka, dans la région de Menaka, et les communes de Koro et Pel Maoudi, dans la région de Bajangara. C'est ce travail-là qui a été fait avec l'ensemble des communautés, y compris les services techniques de l'État qui avaient aussi un rôle assez important dans le cadre du choix stratégique des infrastructures des communautés. Le rapport de l'urbanisme dans ce projet, c'était l'élaboration de ces dossiers, de lancer l'appel d'offres et après faire le suivi des travaux. Les ambassadeurs ont joué également un rôle de pont d'union, surtout dans le cadre de la stabilisation et de la paix au sein du projet. S'il y a toujours des mésententes ou des incompréhensions, les ambassadeurs font partie de tous les niveaux des instances des bureaux qui ont été mis en place. Nous intervenons vraiment pour la sensibilisation et la mobilisation pour amener la paix, parce que c'est ce qui indique derrière le projet. Les chantiers ont permis de créer des emplois temporaires, de rétablir le dialogue entre communautés et surtout de construire ensemble un avenir plus stable. Vous savez que nous traversons une période de crise et une période crue, où actuellement il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc au moins ceux qui ont bénéficié de ça, ça les a permis quand même de faire leur propre AGR, les activités législatives de revenus pour eux-mêmes. Et d'autres aussi ont soulagé leur famille en arrivant au moins quand même par jour, ils ont leur prix de condiment pendant un temps. Un total de 950 bénéficiaires émus ont été mobilisés dans la mise en œuvre des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures. almano kan gaidwa haya kan na na fa masha Allah tubarikallah almano kan laidwa ngana ina sans do fera rai bonshe aniza anai fami wazangan dai gona ge fami wazan hozaro nga hu fa nga huna rai gon hozaro ai go kan ga ai ga tayar ko hinon nga sakor. Des changements majeurs, nous en avons observé énormément à travers la réalisation des infrastructures dans le domaine hydraulique, notamment avec l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à travers la réalisation des adductions d'eau sommaire. Nous avons également constaté l'amélioration et l'accès à de bonnes structures éducatives, notamment avec la construction de salles de classe au niveau de Thionville, au niveau de la région de Gao, également au niveau de la région de Bandiagara. Nous avons également contribué à améliorer l'accès aux soins de santé à travers la réalisation d'un centre de santé communautaire au niveau de la région de Bandiagara, notamment dans la ville de Koro. Et toutes ces infrastructures ont permis d'améliorer et de pouvoir permettre l'accès à des services sociaux de base dans les différentes régions d'intervention du projet. La nuit, par exemple, si les enfants tombent malades ou bien les femmes enceintes ont des problèmes, pour vraiment les amener au CCRF,
en tout cas, c'était un tas de problèmes. Et aujourd'hui, vraiment, avec la réalisation de CICESCOM, donc ces soucis, en tout cas, n'est plus à l'ordre du jour. Vraiment que ces infrastructures qui sont là aussi ne soient pas des infrastructures vaines. Il faut que vraiment qu'on se batte pour que ces infrastructures puissent marcher, que ça soit vraiment bénéfique pour les quartiers. Parce que c'est ça notre souhait. Regarde les classes aujourd'hui, c'est qui part à l'école? C'est nos enfants qui partent à l'école. Aujourd'hui, s'ils sont dans des conditions permanentes pour étudier aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. La Banque des céréales est là aujourd'hui. C'est pour les quartiers. Quand aujourd'hui il y a des aides aujourd'hui, on ne va pas quand même nous dire qu'on a un problème de stock, des magasins pour stocker les céréales. L'eau aujourd'hui, vous savez qu'en ce moment, dans les quartiers, on a un véritable problème d'eau. Et faire des châteaux d'eau aujourd'hui où les gens viennent prendre de l'eau, vraiment, c'est vraiment bénéfique pour nous. Au-delà des infrastructures construites, c'est un tissu social qui s'est renforcé. Ce projet a sémé les graines du vivre ensemble et de l'écoute mutuelle. Donc déjà, il y a eu une collaboration saine, il y a eu une collaboration d'échange, il y a eu une collaboration d'entente. Donc cet aspect aussi, ça nous a beaucoup comblé. L'espoir est né dans les regards, celui d'une jeunesse active, de femmes engagées et des communautés unies. La paix se bâtit ainsi, pas à pas, avec et pour celles et ceux qui la vivent au quotidien.